Allez. Hop là. On va faire des exercices qui vont travailler les muscles très consommateurs de calories, donc qui font mincir. Ça vous va? Oui. Ok. Alors, on va d'abord s'échauffer. Vous n'avez pas besoin de voir ma tête, c'est pas grave. Donc, je vais me rapprocher comme ça pour l'échauffement. Voilà. Donc, on fait d'abord des mouvements avec l'épaule bien ouverts à droite, à gauche, pour bien mobiliser les articulations. Et alors, on pense, hein, vous êtes tous opérationnels sur la respiration. Je gonfle le ventre. Et quand je souffle, je vais nouer mon nombril sur ma colonne. Enfin, serrer le pantalon trop tard. Les deux. Donc, quand on ouvre, on inspire. Quand on ferme, on souffle. Regarde Christine, qui est-ce qui fait le sport avec moi? Ah, montre-moi. Allez, dérouille bien tes articulations, petit bonhomme. Il veut jouer. Ah, quand tu vas te mettre sur le tapis, il va vouloir te monter dessus. Alors, il va vouloir jouer. Oui. Il s'allonge avec moi sur le tapis. Ah, ouais, tu vois. Alors, vous faites des mouvements avec les coudes, les poignets, les doigts. Regardez, toutes les articulations sont en mouvement. Donc, on inspire, on prend l'intérieur. Et là, on ferme les poings et on souffle en rouvrant sur le côté. Vous avez le défilé des chasses maintenant. On a commencé depuis 2 minutes, c'est déjà le 3e. Ok. On vient faire dans le sens inverse. Donc là, on avait ouvert. Ah bah si, elle est là, notre amie Thérèse. On avait ouvert les épaules et maintenant, on va aller fermer. Donc, comme si vous nagiez. Vous soufflez au milieu. On inspire, on souffle. Thérèse, ce matin, tu as manqué la petite Léonie qui est arrivée hier soir à 20h30. C'est pas vrai. Waouh. Et toute seule? Sans. Elle a eu une césarienne. Ah non. Ah si, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Elle est toute jolie, elle fait 3 kilos. Ouais, mais l'immunité, elle va être où? Ah, mais elle lui créera en lui donnant le sein. Ah bon? Ouais. Donc, elle pèse combien? Un peu plus de 3 kilos. Ah, bah dis donc. Ouais, pour un petit bébé, c'est un beau bébé. Pour un petit bébé, oui. Eh oui. Ok, on vient ici, donc on est stable sur ses pieds, largeur de bassin, genoux fléchis, on stabilise les hanches et en fait on vient ici, hop, vous tirez sur les côtés, droite, gauche. Mobilisez le haut du corps et vous essayez de ressentir vos abdos profonds, donc les obliques quand vous partez sur le côté, les profonds quand, enfin les droits là, quand vous êtes au milieu et que vous soufflez. Crac. Oh là là, donc on stabilise bien les hanches et on fait bien une respiration profonde. Ça veut dire qu'on peut pas, aujourd'hui, on ne peut pas accoucher par voie basse quand tu l'as décidé. Si, c'est parce qu'à 15h, elle avait des contractions et sur le monitoring, la petite, son cœur s'arrêtait à chaque contraction. Ah, d'accord. Okay. Donc ça, c'était nécessaire. Nécessaire, ok. Moi, j'ai eu une conversation avec mon fils ce matin, très longue, alors donc voilà, j'étais pas là. Ah. Il avait besoin de parler. C'est bien, ça fait du bien. Faut toujours être là pour eux. Eh oui. Ok, on fait devant maintenant. Donc, on inspire, on gonfle, on remplit bien et on souffle devant.
On inspire, on baisse. Voilà, quatrième chat, décidément. Vous allez peut-être les voir les 9. Hein. Je croyais que c'était 7, donc c'est 9. Wow. Oui, il y a 9 chats en ce moment. C'est ma maman qui en a 7. Ah oui. Allez, un dernier. On ramène. On va maintenant mobiliser les hanches. Je voudrais que vous preniez conscience qu'on va basculer. Donc, on tend la jambe ici. Les pieds sont bien ancrés dans le sol. Hein, d'accord, on tend juste la jambe. On bascule comme si on se déhanchait sur l'inspiration. Et on fait l'inverse sur l'autre côté. Et donc, on fléchit la jambe sur laquelle on se déhanche. D'accord? Et on inspire et on souffle. Regarde. On revient au centre. On va descendre. Alors, le plus doucement possible. Presque, il faut prendre 1 minute à descendre, 1 minute à remonter. Vous n'y arriverez pas forcément, c'est très intense. Vous allez voir, ça, on contracte tous les muscles des fessiers, des lombaires, des abdominaux, et vraiment profondément à l'intérieur des cuisses, des genoux et des mollets. Donc, on descend en fait sur 4 respirations, et une fois qu'on est en bas, on remonte sur 4 respirations. Donc, on inspire. On commence à descendre. On inspire. On descend. On inspire. On descend. On inspire. On descend. Une dernière fois. On inspire. On descend. Si on peut, complètement en bas, les pieds toujours bien à plat. On repart, on inspire, on remonte doucement. Et une dernière. Ça va? Ouais. Il n'est pas facile celui-là. Hein, il demande vraiment un équilibre et vous devez sentir que ça brûle au profond des cuisses. On refait. Allez. Quand vous êtes tout en bas, vous repartez dans le sens inverse. Pensez bien gonfler le ventre. Creusez les abdos quand vous soufflez.
Une troisième fois. Et on remonte. C'est bon. On n'a plus qu'à faire les articulations des chevilles et on est prêt pour faire notre séance. Donc ici, on va venir, on pointe jusqu'aux orteils, on pose la plante de pied, on fait ça comme ça. Donc on plante jusqu'aux orteils. On pose la plante de pied, on appuie bien, d'accord, pour bien que le sang reparte. On pose le pied bien à plat, on tend et on sent que ça monte jusqu'aux racines des cheveux. Et on descend de l'autre côté. Donc on est à pleine respiration haute. On a rempli et on souffle. Ça redescend. On fléchit la jambe. On fléchit et on est sur les orteils. Et on repart dans l'autre sens. On inspire. On pose le dessus du pied, le devant du pied, le côté, le plat. On inspire toute la jambe. On inspire, on gonfle, on gonfle, on gonfle. Jusqu'au haut des cheveux. Et on souffle. Sur l'autre jambe. Jusqu'aux orteils. On pose la pointe et on repart. On inspire. Jusqu'aux cheveux, on est bien gonflé et on repart, on souffle, on creuse. On ouvre bien le nombril. On est sur la pointe des pieds et on repart. On inspire. On pose. On remplit, on remplit, on remplit, on remplit. On est à plein jusqu'aux cheveux et on retourne. On bloque et on repart. Inspire. Jusqu'aux cheveux et on souffle de l'autre côté. Et on inspire, on revient. Et on a fait le tour. Et on va prendre le tapis. Ça va? Oui. Parfait. Alors, je vais bouger un peu l'écran de l'ordinateur pour vous voir. Alors, on se met au sol. On va boire un coup entre deux. Donc, vous mettez assis. Soit les genoux, soit l'arrière des cuisses. Et vous déroulez bien la colonne sur le tapis en utilisant les abdos. C'est mieux. Donc ici, on va venir faire au moins 6 respirations profondes juste avec la sangle abdominale. Et puis ensuite, on viendra faire les exercices avec les bras et les jambes. Donc, on va travailler vraiment les muscles qui brûlent le plus de calories aujourd'hui. Donc, les abdos profonds, les cuisses et le bas du corps. Allez, on est parti. On s'allonge. On met la main sur son ventre pour bien maîtriser la respiration.
On a vérifié que les longueurs étaient bien au sol. Du coup, on lève le dos des épaules, on repose. On pose la main et on part. On inspire. On gonfle le ventre, les côtes flottantes, la cage thoracique. On est à plat, on bloque et on souffle. La cage thoracique, les côtes flottantes, le ventre. Et on le creuse, on le creuse, on le creuse, on le vide. Et on vient nouer. C'est quelqu'un qui a des fois aligné avec son micro. Oui, Christine. Attends. On noue son nombril et puis on repart. On gonfle le ventre. Attention de ne pas creuser le dos. Hein. C'est juste la respiration qui gonfle le ventre. Les côtes flottantes. Le haut des poumons. On bloque et on souffle. Le haut des poumons. Les côtes flottantes. Et le ventre. Et on vient nouer le nombril sur la colonne. Et on repart. On bloque et on souffle. Le haut des poumons. Les côtes flottantes. Et le ventre. Et on vient serrer les abdos le plus possible, le plus profond possible. On bloque et on repart. 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 Allez, on fait un dernier. On gonfle tout. On bloque et on souffle. Et on libère. Et on revient à une respiration non forcée. Donc on va venir mettre les mains de chaque côté du fessier. Lever les pieds à l'équerre ici. Alors, un équerre que je préférerais aigu si jamais vous sentez que vous décollez des lombaires, d'accord? Si vous tenez bien les lombaires au sol alors que les genoux sont à l'équerre, c'est parfait. Sinon, vous rapprochez un petit peu. C'est juste une histoire de puissance des dorsaux. Donc, plus vous maîtrisez vos abdos et vos dorsaux, plus vous tiendrez l'équerre. Moins vous les maîtrisez, vous basculez les genoux un peu plus sur le dessus des dorsaux. Donc là, c'est la régulièrement, on va toujours un peu plus loin. Même moi, je Oui. vois, je dis que je suis pas souple, mais ça s'assouplit de jour en jour. Oui. Quand on travaille régulièrement. Est toujours pas revenue, Christine? Non. Ah, ça y est, on la voit bouger. Allô, Christine?
Ah voilà, c'est bon. C'est Elle bon. elle va se reconnecter, oui. Oui, Ah, j'étais plus avec vous. Ah mince. Mais non! Ah zut, je vous ai perdu il y a longtemps. Ben oui, depuis que tu nous as dit de mettre les pieds à l'équerre. Ah zut. Bon, ben alors je reprends mon explication. Voilà. Pardon. Ah, ouais, c'est la connexion. Hein. Je suis désolée. Eh oui, j'imagine. Alors, donc, je reprends les explications. Mon coquin. Alors, est-ce que je suis revenue en vidéo principale? Je suis pas sûre. Voilà. Donc, j'étais en train de vous faire un cours sur les abdos. Oui. Voilà. Alors, donc les abdos, les jambes à l'équerre, est-ce que vous avez entendu quand je vous expliquais que si vous décolliez les dorsaux, je préférais que vous mettiez les genoux au-dessus du ventre plutôt qu'à l'équerre. Oui. Voilà, vous avez entendu ça, d'accord? Et après, j'expliquais les abdos. Donc, la position que je vous fais faire, celle-ci, eh bien, c'est aussi une position qui est utilisée par certains profs de sport pour faire ce qu'ils appellent des crunchs. Les crunchs, c'est le six-pack, là, c'est juste les abdos de surface. Nous, ce qu'on travaille, c'est les abdos profonds pour avoir le ventre plat. L'objectif, c'est pas d'avoir un gros bidou. Non. Donc, la différence, elle est à la concentration mentale. C'est-à-dire que si vous faites les abdos comme ça naturellement, il n'y a que les abdos de surface qui vont se gonfler. Vous allez voir votre ventre se contracter et gonfler. Si vous me faites Oui, quel coquin. Je vois rien. qu'est-ce qu'il a? Non, c'est le chien qui est entre toi et l'iPad. Non, je coupe le micro. Canaille. Donc, la différence, c'est quand vous montez les épaules en soufflant, eh bien, vous creusez votre ventre. Donc, quand vous êtes en haut, votre ventre est plat et creux. Ce n'est pas du tout les mêmes abdos que quand vous faites du crunch. Et le crunch, c'est pas bon pour les femmes, ça provoque des descentes d'organes. Donc, normalement, on ne devrait pas, en tout cas quand on a eu des enfants, les crunchs, c'est très mauvais. Avant d'avoir eu des enfants, bon, c'est pas grave. Mais après, c'est très mauvais. Donc, nous, on ne travaille pas les crunchs. Je veux que vous rentriez le ventre et vous soufflez en montant les épaules. Allez, après ce cours théorique, on fait en pratique. On a les genoux à l'équerre, on a le dos bien à plat, on met les mains de chaque côté des fesses, on va inspirer à fond. Ici, là, on remplit. Quand on a le dos au sol, on fait plein d'air, on bloque. Et là, on souffle. Et si on souffle, on est obligé de creuser le ventre. Et on monte les bras. On bloque et on repart en inspirant. Et on repart. Donc attention, ventre plat, un peu profond. Et on inspire. Et on inspire. Donc on se concentre bien sur le ventre plat et les abdos profonds. On souffle en remontant les bras. Allez, un dernier. Et on pose. Si vous avez besoin de reposer les jambes, reposez les jambes. Sinon, on reste à l'écoute.
Deuxième mouvement. On va venir mettre les mains au-dessus de la tête. Alors c'est pareil, toujours contrôler que le bassin est bien dans le sol. Si vous pouvez tendre les bras, vous tendez les bras. Si vous êtes gêné au niveau des épaules, vous fléchissez. C'est comme vous êtes à l'aise. Et on va venir faire les exercices en tendant les jambes. Donc je vous montre. On inspire, les bras en l'air. On remplit bien la cage thoracique, le ventre gonflé. On bloque et on souffle, on va creuser le ventre et on tend bras et jambes en l'air. Et on repart. On remet les jambes à l'équerre, les bras derrière la tête. Et on repart. Et on inspire. Et aussi. Et on inspire. Et on inspire. On souffle. Inspire. On souffle. On inspire. Vous pensez bien hein, quand vous soufflez de creuser le ventre. Et on souffle. Et on pose. Donc on pose toujours en soufflant et on creuse toujours le ventre. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai soif à respirer comme ça à chaque fois. On met les mains de chaque côté du fessier. On repart dans notre position à l'équerre. On vérifie bien, nos dorsaux sont bien implantés. Et on va partir sur une seule jambe sur la droite. Donc, on inspire. On tend la jambe. On souffle, on creuse le ventre, on écarte la jambe qui est tendue. Quand le ventre est creusé, on fléchit la jambe et on la ramène en bloquant. Et on repart en inspire. Si vous avez l'impression de perdre l'équilibre et que le dos n'est plus ancré dans le sol, vous pouvez vous aider en mettant une main sur la jambe qui reste fléchie, soit sur le genou au-dessus, soit sur le genou intérieur, pour faire comme un espèce d'appui, pour éviter de basculer. Allez, on repart. J'en fléchis, on inspire, on monte la jambe. Donc là, on gonfle le ventre. On souffle, on creuse le ventre, on ouvre la jambe. On ouvre la respiration, on bloque, on fléchit, on ramène. Et on repart, on inspire. On souffle en écartant. On ouvre le nombril, on bloque la respiration, on ferme, on ramène. Et on repart. On gonfle, on ouvre la jambe. On creuse, on descend. On bloque, on ramène. Et on repart. On inspire. On souffle. On bloque. On inspire.
on souffle, on bloque, on inspire, on souffle, on bloque, on inspire, on souffle, on bloque, on vient, dernier. On inspire, on détend. On bloque, on ramène, on respire. On va changer de jambe. Ah, moi, je vais changer de côté, sinon je vais prendre le mur. Hop. Prenez les jambes à l'équerre. Allez, on est parti. On inspire, on tend l'autre jambe. On gonfle bien le ventre, on fait plein d'air. On bloque, on souffle. On descend la jambe à l'équerre. On bloque, on ramène, on repart. On tend la jambe. On souffle, on ouvre. On ouvre le nombril, on ramène. On respire. On souffle. On bloque, on ramène. On inspire. 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 On souffle. On bloque, on ramène. Dernier. On inspire. On souffle. On bloque, on ramène. On respire. Ça va, je suis toujours avec vous. Oui. Je vais vous poser des questions maintenant, parce que comme je n'ai pas les yeux sur la caméra, je ne sais pas si... Alors, on a nos jambes qui sont à l'équerre. Le dos bien à plat. On va venir ici ouvrir pour mettre les... comment je peux vous montrer ça? C'est en mettant face à la caméra. Ah. Donc, on est ici à l'équerre. On a le dos bien à plat. On vient mettre nos pieds l'un contre l'autre et on va, sur l'inspiration, ouvrir ici au niveau des cuisses. Et on va souffler en refermant. Comme si on avait un énorme ballon entre les genoux là et qu'on voulait l'exploser. D'accord? Vous devez sentir, quand vous refermez les cuisses et vous creusez le ventre pour les abdos, vous devez sentir une pression. Allez, on est reparti. Jambes à l'équerre. On inspire, on ouvre. Donc là, on a le ventre gonflé. Tout est plein d'air, on bloque, on souffle. On creuse le ventre. Et on pousse sur les genoux. Là, il y a de l'opposition. Si vous n'arrivez pas à la sentir, vous pouvez mettre vos mains à l'intérieur de vos genoux pour sentir la pression. On inspire, on ouvre. On souffle.
Donc, vous creusez le ventre et vous effectuez une résistance entre les genoux. On repart, on inspire, on ouvre. On souffle, on ferme. On inspire, on ouvre. On bloque, on souffle, on ferme. On inspire, on ouvre. Et on souffle. On creuse. Et on souffle. On inspire, on ouvre. On souffle. Dernier. On inspire, on ouvre. On souffle, on fait. Allez, on va passer sur la position des pieds posés au sol. Je vais retourner mon tapis. Vous pouvez boire un coup entre deux. Si vous vous redressez, pensez à toujours vous enrouler quand vous retombez au sol et bien avoir les lombaires dans le tapis. Alors, on va venir positionner les talons proches des fessiers, mais dans la limite de votre dos. Hein. L'important pour moi, c'est surtout que vous ayez toujours le dos et les lombaires bien à plat. On va venir enrouler le fessier, donc on va lever d'abord le coccyx, enrouler la colonne vertébrale pour monter à l'inspiration le ventre vers le plafond, donc on le gonfle et on monte vers le plafond, et on va souffler en creusant le ventre, en redescendant et en déroulant la colonne dans l'autre sens. Alors je monte, on inspire, on enroule la colonne, et on lève le plus haut possible, ventre gonflé, jusqu'à ce que toute la respiration soit faite. On bloque et on souffle. On vide la cage thoracique, le ventre, toujours vertèbre par vertèbre posée au tapis. On souffle bien, bien à plat. Et on creuse, on va nouer le nombril à la colonne. Là, on tire le pantalon positif. Et on repart. On gonfle le ventre et on enroule la colonne. On monte bien, fessiers contractés, cuisses contractées, tout est en ménage. Et on souffle, on redescend. Voilà. Alors, on est à 5 shots. On remonte sur l'inspiration, on gonfle bien le ventre. On enroule toute la colonne, tout est bien gainé. Quand on a bien respiré, on bloque et on repart. On descend, vertèbre par vertèbre. Tout le bassin sur le tapis, on creuse le ventre. On ouvre et on repart. On bloque. On descend tout. On
en vide. On va remplir et on bloque en vide. Voilà. On bloque et on met, on inspire, on monte, on gagne bien, on bloque et on repart. On reste au sol. Alors, on fera un autre mouvement, toujours dans le principe de gainer les muscles profonds des cuisses et des fessiers. On vérifie qu'on est bien près dans le sol. On a un pied fléchi, le talon tout près du fessier. On vient poser ici la malléole. Alors, je ne veux pas de talon sur le genou, il faut vous servir ici là, du muscle et pas de l'os. D'accord? Vous avez au-dessus de votre genou, vous avez un muscle qui est assez souple et on vient caler le genou, enfin le pied entre le coup de pied et la malléole. Voilà. Comme ça, il est bien calé et on n'a pas de douleur ni sur le pied ni sur le genou. On met les mains de chaque côté et on va repartir exactement comme on a fait. Sauf qu'on fait un blocage en haut, donc on va vider l'air en haut. Doucement. On inspire. On gonfle le ventre. On pousse le fessier. On a le ventre gonflé, tout rempli. Ici, on va souffler en essayant de descendre le genou de la jambe pliée. Pour faire une belle planche. On vide, on creuse. Et on remplit en redescendant et en ramenant l'ouverture. On vide au sol. On creuse bien. Et on repart. Allez, on fait ensemble. On a tous la jambe fléchie, le pied sur le haut du genou, sur le bas de la cuisse. On vient gonfler. On inspire, on enroule la colonne vertébrale, on laisse bien le bassin, fessier contracté, on a le ventre gonflé. Ici, on souffle. En soufflant, on pousse sur le genou. On creuse le ventre, on est gainé en l'air. On inspire pour revenir. Et on souffle au sol. C'est un exercice qui se fait sur 2 respirations. On a creusé le ventre, on repart. On gonfle, on lève le fessier, tout est gainé, on est gonflé en haut, on bloque, on souffle. On creuse le ventre, on pousse le genou. On ouvre le nombril, on inspire, on ramène, on redescend au sol, vertèbre par vertèbre, lombaire bien au sol. On a le ventre gonflé, on a bien inspiré, on souffle. On creuse le ventre au tapis. Et encore une fois, on lève le fessier, on gonfle le ventre,
On inspire, on est au maximum, on souffle, on abaisse le genou, on creuse le ventre, on fait une belle planche. On ouvre le nombril et on redescend. On inspire pour redescendre, on remplit l'air. Les poumons, une fois au sol. On vide et on repose le pied au tapis. On change de jambe. Donc sur le bas de la cuisse, entre le pied et la mandiole. On pose bien. Et on repart, on inspire, on monte le dos. On contracte bien, fessiers, cuisses, on aiguille le nez. Et ici, on souffle, on descend le genou. On creuse bien le ventre, on ouvre le nombril à la colonne. On bloque. On inspire, on ramène. Donc là, le genou se ramène vers la poitrine. On a fait le plein d'air, on est au tapis. On creuse le ventre, on souffle. On repart. On inspire, on lève le fessier. On remplit d'air, on bloque. On souffle, on pousse sur le genou. On creuse le ventre. On ouvre le nombril, on bloque. On inspire, on redescend, vertèbre par vertèbre vers le tapis, le genou remonte. On a soufflé, on souffle. On creuse bien le ventre. Et on repart. On inspire, on remplit le ventre. On monte bien, vertèbre par vertèbre, on bloque. On souffle, on creuse, on descend le genou. On ouvre le nombril, on bloque et on repart au gonflement. On inspire en redescendant vers le tapis, vertèbre par vertèbre. On a fait le plein d'air. On vide, on creuse. On va nouer le nombril. On bloque et on repart pour le dernier. On gonfle, on monte. On bloque une fois gonflé. On souffle. On creuse le ventre. On abaisse bien le genou. On sent que ça tire là dans les fessiers. On bloque. On inspire, on redescend vertèbre par vertèbre. On souffle. On pose le ventre. Et on repose délicatement son cou. Ok. Non, c'est pas mal. On va faire un dernier exercice à quatre pattes qui va nous permettre en même temps d'expirer. Donc, on va basculer à quatre pattes. On part soit sur le côté gauche, soit sur le côté droit. Genoux repliés. Et on bascule sur le côté. On se récupère avec les mains et on part. Surtout pas d'un coup. Alors, on va aller faire le mouvement du chat qui va nous permettre de nous étirer et puis le mouvement un peu sidérmal. Hein. Vous savez, on a déjà fait. Donc, ceux qui ont mal aux genoux, vous pouvez mettre un coussin au pied du tapis et on a bien les mains sur les épaules, les genoux dessous les hanches.
Hein, on n'est pas en position de gainage. On ne va pas mettre les genoux un peu plus bas. On est vraiment dans un beau rectangle. Donc ici, on vient, on inspire, on considère, on gonfle le ventre, on descend, on creuse. Donc là, on creuse la partie lombaire et on essaye de s'étirer un petit peu comme les chiens, eux, ils ont plutôt tendance à faire ça. Bon, parfois les chats aussi. Mais les chats, vous les voyez, ils rentrent complètement dans leurs épaules, là. Comme s'ils allaient mettre la tête et le ventre au sol, mais qu'ils laissent les bras tendus. Donc, cette position-là. Donc, on creuse. Une fois en cours de yoga, on m'a sorti que ça ressemblait plus à une vache. Mais après, chacun son animal. Hein. Donc, on remplit d'air, on creuse bien le dos, on remplit, on remplit, on remplit, on a le ventre gonflé. On remplit et on repart en souffle. C'est dans le sens inverse. Donc, on va monter la colonne vers le plafond comme si on était tiré par un fil. On vide l'air des poumons, on vide l'air du ventre, on creuse le ventre, on s'arrondit complètement. On ouvre et on repart. On inspire, on gonfle le ventre, on creuse. Donc les bras restent tendus, on rentre entre les bras. Et on souffle. Et oui, on souffle. On s'arrondit complètement. Et on reprend. On creuse, on remplit d'air. Et on souffle. On creuse. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Une dernière fois. On inspire, on creuse le dos. Et on souffle, on arrondit. Ok. On se met en position de plat. On va venir ici, tendre la main le plus loin possible, donc sur l'inspiration. Et ce que j'aimerais, c'est que vous fassiez la même chose avec la jambe. Vous trouvez vos points d'ancrage entre la main opposée et le genou opposé. Si vous avez besoin de mettre la plante de pied fléchie, vous pouvez. C'est vraiment par rapport à votre équilibre à vous. Soit juste le genou, ça suffit. Soit on a besoin d'un point supplémentaire et on met la plante de pied fléchie. D'accord? On vient ici étirer. Alors, vous ne cassez pas la tête en arrière, hein, vous restez avec le regard devant. Et sur l'inspiration, on vient vraiment étirer des bouts de doigts jusqu'aux orteils. Et ensuite, on souffle, on creuse le ventre et on ramène le coude sur le genou. Allez, on est parti. On fait au moins 4 fois sur le côté droit, bras droit, jambe gauche, et après 4 fois sur le dernier. Et on aura fini nos étirements. Allez, on est parti. On inspire. Donc, soit que la main, si vous n'avez pas l'équilibre, soit main et pied. On étire, on inspire, on remplit bien les poumons, à bloc, et on souffle. On ramène genoux et coudes. Le dos s'arrondit, le ventre se creuse. On vide complètement l'air, on nous nombril et on repart.
Et on souffle. Et on repart. On repart. On souffle. Et un dernier cycle complet. On inspire au fond et on souffle. Et on repose. Une respiration. Et on inspire, on part sur l'autre côté. On souffle. On ramène le genou, les bras au fond. On inspire. On inspire. On souffle. On inspire. On inspire. On souffle. On inspire. Dernier. On inspire. On souffle. On vient se mettre les deux mains au sol. Ici, on va mettre les pointes de pied dans le tapis et on va venir étirer la colonne, les bras, les épaules. Donc, vous venez mettre le front vers le tapis, on pousse le fessier vers les talons et on étire. Ce que je veux, c'est qu'on étire les mains, les bras, donc les bras tendus, les épaules, la nuque, les cervicales et toute la colonne. Vous devez sentir un étirement sur toute la colonne. Plus vous essayez de poser votre fessier sur vos talons et plus vous essayez d'étirer vos bras à l'avant, plus votre colonne va s'étirer. Oh. Et on fait bien sûr des respirations profondes. Sentez le ventre se gonfler sur les cuisses. On ramène les mains de chaque côté des genoux. On met nos plantes de pied le long du tapis. Et on va venir, je vais me tourner, on va venir étirer les cervicales, la nuque, etc. Donc on inspire, on tourne la tête sur le côté gauche. On souffle en ramenant au milieu. On inspire sur le côté droit et on souffle au milieu. On reprend à gauche, au milieu. On inspire à droite, on souffle au milieu. À nouveau à gauche, on souffle au milieu. À droite, on souffle au milieu. Et on part à l'arrière,
On inspire. On souffle au milieu. À l'avant. On inspire. On souffle au milieu. À l'arrière. À l'avant. À l'arrière. À l'avant. On revient au centre. On va venir se redresser doucement. Donc, on met les mains sur les genoux, les On flancs dirait pas. sur le tapis. On bascule. Voilà, comme on l'a fait tout à l'heure, si vous tenez sur les pieds, c'est parfait. Il y a un petit exercice qui fait qu'on peut tenir accroupi comme ça, pied à plat. Et quand on n'a pas encore l'équilibre, c'est d'écarter les jambes là, pour mettre les épaules en fait à l'intérieur. Ça vous permet de vous maintenir accroupi pied à plat. C'est plus facile parfois que les genoux serrés. On vient mettre les mains devant les pieds et on fait la bascule à l'avant, c'est-à-dire c'est la tête qui part à l'avant et les jambes qui se tendent. On laisse les bras vers le sol. Vraiment, on les laisse aller et on fait 3 respirations pour ça. On fléchit une jambe, on laisse l'autre bien tendue, on étire bien les muscles qu'on a travaillé dans notre séance. On leur envoie de l'oxygène. On change les jambes. Dans les deux, on fait une respiration. On fléchit les genoux et on déroule tout doucement, vertèbre par vertèbre. On respire bien, on réoxygène le cerveau. On laisse le temps au sang de redescendre. Et on continue, on s'étire. La tête en haut. Allez, on s'étire un maximum, on étire bien la sangle abdominale. Et on fait une respiration profonde. Et on souffle. On va écouter. Et on fait le moulin. Pour remettre les énergies. C'était bien. On est bien pour la journée après, hein? Ouais. Ouais, c'était très bien. Ah, Khadija nous avait rejoint. Bonjour. Bonjour, vous avez rejoint. C'est super, c'est bien. C'est très C'était bien. bien, c'était bien. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ouais. C'est vrai que ça fait du bien de Ça bouger le corps. étire, Ah ça oui, étire en douceur tout le corps, tous les muscles, c'est super. ah oui, moi aussi, je préfère. Hein. Ah oui, Annick, tu m'avais dit déjà. Hein? Ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est vrai. Et On là, c'est souffre pas. moins. Voilà. On souffre moins. Ah, on souffre moins, mais on sent quand même les courbatures après si on s'étire pas. Ah Ouais, oui, ouais, oui, Oui, oui. oui, oui, oui. Pareil. On n'est Moi, je pas les mêmes préfère- muscles. On ne travaille pas Ouais. les mêmes muscles que quand on fait du HIIT et du.
du cardio. Voilà. Ça a l'air plus facile et plus doux, mais en fait, c'est qu'une impression parce que les muscles travaillent bien Ah et oui, après, oui. on a des courbatures et tout et tout. C'est vrai. Et il faut savoir que là, on va travailler, on va brûler encore des calories là pendant 1 heure à 1h30. Avec tous les muscles qu'on a travaillés là, des abdos, du profond, des cuisses, etc. C'est des muscles qui brûlent beaucoup de calories. Donc là, vous allez encore brûler des calories. des Ok, calories. c'est bien ça. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Merci Pas besoin beaucoup. d'être en ébullition pour brûler. Et Oui. solliciter les bons muscles. Bien. Bon, je vous souhaite une belle journée. Christine, j'ai une question. Christine, Pas de Au revoir j'ai tout une le question. monde. Au revoir Annick. Au revoir tout le monde. Au revoir Au Lisa, revoir. bisous. Et merci encore. Je t'en Merci prie. beaucoup. J'ai une question, Christine. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. C'est cool. Oui, je t'entends. Ok. On a prévu une cousinade chez moi à la maison. On est 35 personnes Wow. qui viennent d'Alsace, des Vosges, de Bourgogne, de région parisienne. Et on a dans la famille un bébé qui est en crèche en région parisienne et dont les parents viennent de savoir que le bébé a été en contact avec le Covid. Et donc, les parents sont confinés et, pour 15 jours, là. Et nous, on se dit, est-ce que c'est raisonnable de faire ce rassemblement de 35 personnes le week-end du 22 août? Qu'est-ce que tu en penses? Ils seront sortis de la cousinade. Enfin, ils seront sortis du confinement. Ils seront sortis du confinement, mais si tu veux, on est 35 à venir un petit peu de partout en France et on a pu être chacun en relation avec des gens Covid sans le savoir et de rassembler tout ce monde-là. Il y aura de la promiscuité forcément, même si le jardin est spacieux et que ça se passe dans le jardin, c'est sur un week-end, donc les gens vont... certains vont dormir les uns chez les autres, voilà. Donc c'est un peu, qu'est-ce que tu en penses? C'est risqué, pas risqué? On annule pas. Alors, Tu vois, on est en train de oui. se poser cette question. Moi, je pense qu'on est dans un monde où ils mettent la peur en avant. Et donc, à partir de là, si les gens ont peur, ils vont baisser leur taux immunitaire et donc ils seront plus à même d'attraper, pas seulement le Covid, hein, la grippe, le rhume, n'importe quoi. D'accord? Maintenant, si toutes les personnes qui se retrouvent disent que c'est pas pire et c'est pas mieux que d'habitude, c'est comme quand on se retrouve, si on fait une fête à Noël, il y a des risques que quelqu'un boive trop et puis abîme son foie. Si on se retrouve, voilà, et ben ça se passera bien. Tu vois? Ça va être vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup de mental dans cette histoire. Ah, bah, beaucoup dans tout. Dans tout. Oui, dans tout. C'est bien que plus tu es fort et émotivement, plus tu es dans le bonheur, dans l'amour, etc., plus ton corps va fabriquer des anticorps et plus tu résisteras à tout ce qui se passe autour de toi. Et plus tu es dans la peur, le stress, l'angoisse, plus tes anticorps sont bas et ton taux vibratoire va être à même d'attraper tout ce qui passe par là. D'accord. Autre chose, hein? Oui, d'accord. D'accord. Bon, voilà. Je vais leur transmettre ça. Voilà. Okay. Je pense qu'après, c'est à chacun de décider de son état d'esprit. Pour soi-même. Voilà. Oui. Je pense pas qu'il faille décider d'annuler ou de laisser de ton côté. Surtout qu'en plus, toi, toute la famille maintenant, parce que même ton fiston, il prend le chèque. Donc vous êtes haut et en vibratoire et en immunité. Donc il n'y a pas de souci. Le lieu de réception est entre guillemets immunisé.
et propre. Ouais, Voilà. ouais, D'accord? d'accord. D'accord. Après, je pense que chacun doit être libre de décider de soi-même, de sa Oui. peur et de ses angoisses. D'accord, d'accord. D'accord? Parce que en fait, la famille qui a qui a ce petit bébé là qui a été en contact avec le Covid, le papa est chercheur au CNRS et il est obnubilé par les bactéries et il a peur de tous les microbes, il désinfecte tout avant. Voilà, c'est affreux. Et la maman, elle travaille je ne sais où au gouvernement et pendant le Covid, elle était tous les jours au bureau à décider, enfin je ne sais pas quel est son poste exactement, mais elle a un poste dans un ministère où elle était, c'était pas celui de la santé, où elle était en rapport avec les décisions prises par le gouvernement pendant le Covid, tu vois. Donc, ils sont tous les deux pas mal traumatisés, je dirais. D'accord. Donc, je pense Et que dans l'eau, ceux qui finalement ne devraient peut-être pas venir, c'est eux. oui, c'est ça. Voilà. Parce C'est ça. que émotivement et de par leur entourage et leur métier, ils dégagent déjà énormément de vibrations basses, quoi. De vibrations basses. Ouais. D'accord. Bon, je vais avoir ce discours. Ils vont me dire, mais c'est quoi ce discours? Non, mais après, tu peux parler de faits scientifiques. Les gens Oui, qui ont le plus peur stressent leur organisme et oui, font qu'ils ont beaucoup de radicaux libres. Et d'accord, plus tu es haut en radicaux libres, plus ton corps est faible et plus une bactérie ou un virus qui passe te touche. D'accord? d'accord. Ok. Les gens qui sortent le plus masqués et qui sont masqués H24, Oui, d'accord, respirent beaucoup moins bien et, respirent réinjectent leurs leur gaz bactéries en fait. carbonique. Oui, D'accord? leur gaz carbonique. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous, nos exercices de pilates le matin sur la respiration est absolument génial parce que Bénéfique. je vous fais oxygéner complètement votre corps. Donc, le Mm. renforcer. Quand Oui, vous respirez sans arrêt dans le masque, eh bien, votre corps n'est plus oxygéné. Et si tu regardes les gens, 80% de la population, plus personne ne sait respirer avec le ventre. Les ah oui, c'est sûr. musiciens, les artistes, les chanteurs qui ont appris à se servir du ventre pour respirer, tous les autres, ils se servent uniquement on voit pas là, De la cage thoracique. voilà, Oui, oui, voilà. Et oui. 30% de leurs poumons, hein. Oui, et puis moi je me souviens, lorsque j'étais enfant, je faisais de la danse classique. Et on me disait, il faut sortir la poitrine et rentrer le ventre. Oui, Et pour les donc, tu ados. dois être toujours très tiré comme si quelque chose te tirait au-dessus de la tête Mhm. et regarder avec ton menton et pas avec tes yeux pour avoir ce port de tête-là. Oui, Donc, ça oblige ta cage thoracique à être tout le temps en train de respirer et ton ventre, il est tout le temps serré ouais. pour avoir des abdos. Tu Oui, les vois? abdos profonds. Donc, Mhm. des abdos profonds. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à respirer avec le ventre. Maintenant, j'y arrive. Ouais. Mais depuis gamine, on m'a dit, on se tient droite, on regarde avec le menton et non pas avec les yeux. Donc, pour lever le port de tête, tu vois. Ouais. Et il faut que tes abdos soient plaqués, ton ventre rentré pour avoir un ventre plat. Et donc, je respire uniquement avec la cage thoracique. D'accord. Ouais. Et en Voilà. fait, si tu respires avec la cage thoracique basse, donc c'est-à-dire que tu remplis vraiment tes poumons jusqu'en bas, hop là. Donc là, sous les côtes flottantes, Oui. eh ben, regarde, je sais pas si on voit bien. Mais si je remplis, j'ai Ouais. forcément le bas des poumons là qui se gonfle. Tes Oui. poumons, ils se développent vraiment sur la. Et c'est Sur quand le tu haut. contractes les abdos et que tu les vides que tu vas avoir le ventre plat. Mais quand tu les remplis, Oui. tu as forcément une ouverture là, même des côtes flottantes. Des clos. Oui, oui, oui. Ouais.
C'est le port Donc, des corsets qui a fait qu'on respirait moins. Oui. Oh, mais ça, c'est vieux, les corsets. Ah ouais, mais c'est resté, tu sais, la taille fine, c'est resté. Hein. Oui, oui. Oui. Oui, les corsets, on les a abandonnés en 1925 ou en 1900. Ouais, plus vers les années 30. Hein, ouais. Les années 30, ouais, c'est Coco Chanel qui a libéré les femmes. Ouais. Ouais. Bon, ben écoute, je ne te retiens pas plus. Je te remercie pour De rien. ces informations. Bonne journée, Je Christine. vous en prie. À 13h30, si vous voulez, il y a une info sur l'importance des protéines et ce que ça apporte au corps. Les protéines. Voilà. Ouais. D'accord. Ok. Et sur quel Zoom? Le Zoom de Christine? Non, c'est pas sur mon Zoom le mardi. C'est celui de Monia? Oui. C'est Monia? Oui, c'est Monia. D'accord. Ok. Je le remets dans le. Normalement, je l'ai mis sur le. Oui, oui, D'accord. on l'a vu. On Ok. l'a vu. Oui. Merci Christine pour tout ça. J'ai écouté et ça me sert. Merci. Bonne journée. Bonne journée à tous. Je vous en prie, Au revoir et merci beaucoup. Thérèse. Bisous, bonne journée à tous. Ciao. Bisous. Merci beaucoup, Christine. Au revoir.